Donc, donc nous représentons ici la 51e division d'infanterie, donc surnommée 51st Highland Division, une division donc, de l'armée britannique qui était présente dans le secteur en 39-40 et qui était la première unité qui a été envoyée pour faire partie du corps expéditionnaire britannique et qui faisait ce qu'on appelle la force d'intervalle. Si tu veux me compléter sur l'explication de la force d'intervalle. Alors la force d'intervalle, en fait, c'est-à-dire que ce sont des forces qui étaient présentes entre deux casemates pour sécuriser en fait l'arrivée allemande entre deux casemates, de bunkers, de places fortes. Et donc nous représentons le premier bataillon des Gordon Highlanders. Donc c'est un régiment qui recrute plutôt dans la région d'Aberdeen et qui faisait partie de l'une des 3 brigades que constituait cette division au niveau infanterie pure. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que voilà, ça nous tient particulièrement à cœur d'être ici puisque c'est un épisode assez méconnu de l'armée britannique. Lorsqu'on parle des Écossais, on pensera souvent au débarquement en Normandie, éventuellement à l'Afrique du Nord avec El Alamein, et finalement, tout a commencé bien plus tôt et a commencé sur la ligne Maginot au tout début de la guerre. Et c'est quelque chose d'important. C'est grâce à Charles, président des casemates de Huberbuch, finalement, qu'on a pu découvrir cet aspect, puisque en réalité, on ne le savait pas. On avait commencé à travailler sur la 51e division et on ne connaissait pas cet aspect. Et ça a été pour nous très intéressant de travailler avec nos 2 associations que sont les Les héros héros du passé. et la 51e Highland Division. Donc nous étions à l'origine vraiment consacrés à la 51e. Évidemment, quand on commence à travailler sur une unité, on ne connaît pas forcément tout. Et pour nous, c'était très intéressant de découvrir ça. Et on vient au casemate, alors quasiment depuis le début en fait. On est là tous les ans. Je crois que ça doit faire 8 ou 9 ans qu'on vient. Hein. Peut-être même la première année, j'avoue que j'ai un doute. Depuis la première année, bon ben voilà. On est là tous les ans depuis le début et ça nous tient à cœur de venir ici tous les ans pour parler de ces Highlanders qui sont venus pour mettre en avant la célèbre Old Alliance entre Écossais et Français qui date du Moyen-Âge. De manière globale, se souvenir que l'armée britannique s'est battue et est arrivée en France dès 1939 pour se battre et ne pas les oublier et se souvenir, respecter leur mémoire. Alors évidemment, quand vous pensez aux Écossais, je pense que le kilt vous vient tout de suite à l'esprit et vous vous demandez s'il était toujours porté au combat. Alors par exemple, ce matin, à la cérémonie à laquelle nous avons participé, 2 d'entre nous portaient le kilt. Il s'agissait des 2 musiciens puisque le kilt continue à être porté pour par exemple des prises d'armes ou des piquets d'honneur. Mais en revanche, ce matin, par exemple, notre garde au drapeau était en tenue de combat. La règle vraiment qui a été édictée par les états-majors britanniques était d'interdire le kilt au combat et vraiment de le réserver pour les cérémonies. Néanmoins, quand même, quelques chefs de corps ont envie de continuer à parler en quelque sorte du panache du kilt. Et par exemple, les Cameron Highlanders ont eux, continué à porter le kilt, on va dire, jusqu'à Dunkerque. Mais ensuite, lorsque la guerre a continué après Dunkerque, ils ont dû se ranger à la raison et tous quand même rester en pantalon de battle dress et abandonner leur kilt. Il y a certains régiments qui ont même brûlé leur kilt dans la cour par protestation de ne plus pouvoir le porter au combat. Mais je crois que tu as une autre anecdote à nous raconter sur le Oui, kilt. pour ajouter quelques petites précisions, le kilt en fait a été énormément utilisé pour tout ce qui est journalisme britannique, car on retrouve énormément en fait de photos de Highlanders dans les casemates de la ligne Maginot pour montrer en fait que l'armée britannique est bien dans les casemates de la ligne Maginot en France et se bat en fait en compagnie de ses alliés français. Et le kilt a aussi notamment été utilisé pour tout ce qui est propagande militaire, car il a été aussi porté dans les camps de prisonniers allemands. Il y a énormément de photos sur ça, et en fait c'est ce qu'on appelle la guerre psychologique en quelque sorte.